Bonjour à toi et bienvenue sur l'émission En Amour. Moi c'est Nicolas, je suis l'auteur du blog graindecoeur.fr et je te souhaite la bienvenue sur le podcast. Alors on est le 27 juillet, c'est l'épisode 64 que j'ai intitulé « Tu te racontes des histoires de couple ». J'espère que ça se passe bien, on est au milieu de l'été, j'espère que pour toi tes vacances se passent, ou vacances ou pas, je sais pas, ça passe plutôt bien. Moi je m'apprête à partir 3 bonnes semaines avec ma chérie, on va faire une petite retraite la première semaine, ensuite on va passer 15 jours en famille entre la sienne et la mienne, mais je fais de mon mieux pour t'enregistrer des podcasts pendant ce mois plus ou moins on and off, un peu plus déconnecté, et j'espère que ça te plaira. J'ai pas mal de choses en stock pour toi. Et j'espère aussi que ton été se passera bien, que d'ici là, que t'auras un moment agréable. Je sais qu'il fait chaud en ce moment, on meurt tous un peu de chaud, et j'espère que toi t'es au frais. Alors aujourd'hui, pour ce podcast, on va parler d'histoire de couple. Alors je te parle pas de l'histoire de ton couple ou de ta rencontre que tu as eue avec ton ou ta chérie. On va parler plutôt de l'importance de se raconter des belles histoires sur ton couple. Je dis belles, on va dire plutôt complètes, des histoires complètes, à l'opposé d'histoires incomplètes. Et on va voir tout ce que ça veut dire ensemble, tout ça. Ça peut te paraître peut-être un peu confus pour le moment, mais on va voir tout ça ensemble. Il faut comprendre que le passé de notre relation, mais aussi la perception qu'on a de notre amoureux, en fait, c'est peint par les couleurs des histoires qu'on se raconte. Donc, si on raconte des histoires que notre chéri est fabuleux ou fabuleuse, si on raconte que c'est un menteur ou une menteuse, c'est autre chose. Donc, que ce soit notre partenaire ou la relation elle-même, c'est vraiment coloré, teinté par la qualité, entre guillemets, ou le type de relation qu'on raconte. Et qu'on se raconte à nous, qu'on accepte comme vérité. En fait, moi j'utilise le mot histoire, je dis pas vérité parce que déjà une vérité on va dire que c'est plus discutable, une histoire ça l'est déjà beaucoup aussi, et les deux sont très discutables d'ailleurs. Une histoire une vérité c'est pas plus discutable qu'une histoire, c'était pas très juste de dire ça, mais tu m'as compris. L'idée c'est pas de s'ancrer dans sa vérité à soi et de rester dessus, c'est d'avoir des nuances et de comprendre un peu tout ça. Et ce qui m'amène à parler de ça, c'est que trop rarement, on met pas de conscience ou pas d'importance sur ces histoires-là. C'est-à-dire qu'on les accumule au fil de la relation, il se passe des trucs bien, il se passe des trucs moins bien, il se passe des trucs agréables, des trucs désagréables, on a des tensions, on a des conflits, surtout pour ce qui est dans l'ordre du désagréable ou de la tension et du conflit. On va donner un rôle aux différents personnages, on va donner des traits de caractère éventuellement à notre chérie ou à la relation, on va donner une signification à ces histoires-là, mais très rarement, on va le faire de manière consciente en fait. Et on ne se rend peut-être pas compte de l'impact que ça a sur 1 an, 6 ans, 10 ans, 15 ans, et ne serait-ce que sur quelques semaines en début de relation, quelle trajectoire ça peut faire prendre à notre relation de se raconter ces histoires-là, de les accepter comme des vérités, sans vraiment, encore une fois, rajouter de la conscience. Donc comme tu commences à peut-être le percevoir tout doucement, amener de la conscience sur tes histoires de couple, c'est vraiment primordial en fait, au succès de ta relation sur le long terme. Il y a les faits qui sont une chose, donc ce qui s'est passé, et il y a notre manière de les interpréter. Et c'est là où l'histoire qu'on se raconte rentre en jeu. C'est-à-dire qu'il y a une situation qui est donnée, que toi tu as vécue d'une certaine manière, et sans spoiler, je vais en rester là, je vais pas expliquer plus, et tu vas en déduire quelque chose. Tu vas trouver une justification, tu vas faire une analyse de cette situation, et tu vas t'en raconter une histoire. Moi, si je repense à l'histoire, de la tromperie que j'ai eue dans une relation précédente, j'aurais pu créer une histoire où mon ex c'était des noms d'oiseaux, c'était et plein de choses, et j'ai décidé d'en créer une toute autre histoire qui va supporter mon couple, qui va permettre de reconstruire la relation, qui va permettre de reconstruire la confiance, qui va permettre d'aller vers casser ce schéma qu'elle avait et l'aider à l'accompagner dans ce travail-là qui est à elle de faire, qui était de tromper et d'avoir une porte de sortie dans ses relations, et l'aider à créer l'engagement et la confiance qui sont les piliers du couple, d'après Dr. Gottman. Si t'es un habitué, t'en as déjà entendu parler sûrement. Et vraiment, plutôt donc aller créer une histoire qui va supporter le couple. C'est une traduction de l'anglais, c'est le mot anglais littéralement, mais qui va vraiment aider le couple aller dans la direction que je voulais en fait pour mon couple. Et du coup, on peut transformer une mauvaise histoire, ou une histoire délicate, une histoire douloureuse, en une histoire qui va supporter le couple. Ça n'empêche pas la douleur, ça n'empêche pas
La blessure, ça n'empêche pas la tromperie, ça l'annule pas pour autant, ça la fait pas disparaître, mais pour le coup, on a ce libre arbitre de se dire, je vais transformer ça en quelque chose d'utile pour ma relation. Enfin, moi, je voulais rester dans cette relation-là. C'est une relation qu'on voulait, entre guillemets, tous les deux sauver, qu'on voulait reconstruire, qu'on voulait utiliser cette étape, ce passage, cette blessure, ces actes pour construire une relation plus solide et plus soudée, en fait. Donc, si c'est ton souhait aussi, même si ça n'a pas besoin d'être allé jusqu'à la tromperie, c'est juste un commentaire qui est vexant, une action qui est vexante, d'utiliser ça pour vraiment reconstruire. Donc voilà, ça c'était un peu l'intro. En fait, alors il y a un peu les bonnes et les mauvaises histoires, et moi j'aime plutôt parler d'histoires complètes et incomplètes, je pense que tu l'auras compris d'ici là. Et en fait, ce qui est intéressant avec ces termes qui sont un peu différents d'histoires incomplètes et complètes, c'est que pour créer des belles histoires, d'un moment délicat de ton couple, il va falloir sortir de l'histoire incomplète et d'aller vers l'histoire complète. Et on va voir ce que ça veut dire dans une seconde, mais tu vas comprendre que j'ai amené les mots beaux et mauvais, entre guillemets, ou pour te faire réfléchir. Pas nécessairement, moi j'utilise pas ces termes-là d'habitude, c'était vraiment plus pour te faire réfléchir et te faire comprendre que souvent, une histoire qui est plus belle à se raconter, c'est une histoire qui est plus complète, en fait, tout simplement. Dans la majorité des cas, du moins, c'est mon expérience très largement. Donc on va commencer par faire le tour des histoires incomplètes. Et moi, je le vois, encore une fois, c'est mon expérience aussi, c'est la première étape. C'est l'histoire que tu te racontes de toi-même. Dans ta petite tête, en tête deux oreilles, avec ton cerveau. Voilà, donc c'est ton jugement, c'est ta déduction, c'est ton analyse de la situation, c'est ce que tu penses de la situation ou de ce comportement, etc. Donc s'il y a quelque chose qui se frustre, qui t'énerve ou qui te blesse, tu vas aller chercher une raison et tu vas trouver une raison, tu vas créer cette histoire tout seul, entre toi et toi-même dans ton coin. Donc c'est bien pour ça que c'est une histoire incomplète, c'est une histoire qui implique que toi dans cette histoire, entre guillemets. Enfin, je veux dire, ça implique les autres, mais je veux dire, la seule personne qui a fait le narratif de cette histoire, c'est toi et toi-même. Et c'est de là que vient cette notion d'incomplète. Donc, quand tu regardes à cette situation douloureuse, blessante, pénible, etc., tu mets tes lunettes à toi, selon tes blessures, selon tes expériences passées, selon tes croyances, etc., et tu vas peindre ces faits, tu vas peindre cette scène, ces mots, tu vas peindre toute cette scénette, ce tableau, ce puzzle, avec tes couleurs à toi, en fait. Et en plus, imagine j'aimerais bien que tu prennes conscience que si tu es dans un moment où tu souffres, c'est quelque chose qui t'a blessé, c'est quelque chose qui t'a vexé, c'est quelque chose qui tu te sens trahi, trompé. Est-ce que dans ces moments-là, est-ce que tu vas être créatif ? Est-ce que tu vas être capable de créer une belle histoire ? Moi, mon expérience à moi, elle me dit que c'est moins probable. C'est pas improbable, c'est pas probable, c'est moins probable. C'est-à-dire qu'on va peut-être plus broyer du noir et trouver des défauts à notre partenaire, trouver des raisons qui sont mesquines, dire que c'est une mauvaise personne, que ci, que ça. Et je t'invite à réfléchir sur le fait de construire ça sur le long terme. Sur 10 ans, te dire que ton partenaire est un menteur, une menteuse, etc. Alors ça peut être vrai, je dis pas que c'est pas vrai, je dis pas qu'il faut se voiler la face. Je l'ai pas mis dans mes notes, mais c'est peut-être important à préciser à ce stade-là. Je te demande pas de te voiler la face et de vivre dans le monde des bisounours, c'est pas du tout là. Mais c'est de rajouter de la conscience et de faire attention sur ce que tu te dis et comment tu peins, comment tu te crées le passé de ta relation, en fait, tout simplement. Parce que quand tout se passe bien, quand tu as passé des belles vacances, quand tu as passé un bon moment, et on reviendra aux vacances après, un peu plus tard dans le podcast, c'est pour ça que je l'amène maintenant, mais admettons que tu as passé des belles vacances avec ta chérie, ton chéri, c'est moins grave si tu te racontes des histoires incomplètes sur ce qui s'est passé dans ces vacances-là, pourquoi elles étaient belles, etc. Parce que tu n'accumules pas des preuves contre ton partenaire, tu n'es pas à charge contre lui. Mais, là aussi je vais t'amener sur un point important, c'est que tu vas créer une vision de la relation de ton partenaire, de ce que vous avez vécu, qui est décalée avec la réalité. Ça va être ton interprétation à toi, ton ressenti à toi de ce beau moment, de ce beau partage, de cette fois où vous avez fait l'amour, etc. Et tu vas peut-être te dire que, surtout si l'expérience se répète, pour toi, que c'est bien à cause de ça ou grâce à ça. Et peut-être tu peux te rendre compte que si tu travailles dans les histoires complètes, donc on va voir comment un peu plus tard, tu vas peut-être te rendre compte que
pour ton ou ta partenaire, c'est bien, mais pour autre chose. C'est pas bien pour la même chose que toi. Et toi, tu vas cultiver quelque chose, tu vas planter des graines de c'est bien parce que c'est ça, c'est bien parce que c'est ça, et puis peut-être qu'à force, tu vas essayer de faire reproduire ça pour avoir les mêmes résultats, puis tu vas te rendre compte que ça marche plus, et tu vas dire, je comprends pas. C'est parce que tu n'avais pas la réalité en face de toi, tu avais ton interprétation à toi de la réalité. Et c'était une histoire incomplète. Et comme tu peux l'imaginer à ce stade, ce qui manque dans une histoire incomplète, c'est l'histoire incomplète de notre partenaire, c'est l'histoire de l'autre, donc leur version des faits, leur analyse, ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent, etc., etc. Leur filtre à eux, leur déduction, leur jugement, voilà, leurs blessures, leurs expériences passées, leurs croyances, tout ce que je t'ai amené pour toi, quand tu es dans l'histoire incomplète, tu ne l'as pas prise en compte. Ou du moins, si tu as pensé le prendre en compte, peut-être que tu as fait l'effort intellectuel de te dire c'était comment pour mon ou ma partenaire, c'est quand même entre toi et toi-même. Si t'es pas allé voir ta chérie, ton chéri, t'es pas allé dire c'était comment pour toi, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Donc explorons maintenant les histoires complètes. Donc pour créer une histoire plus complète, moins incomplète, avec un peu de chance, complète, presque complète. Des fois, c'est compliqué de créer des histoires, se dire on a fini le puzzle, on a mis les 10 000 pièces, quoi. Peut-être qu'on en a mis 8 553. Voilà. Mais c'est le mieux qu'on a pu faire. C'est le temps qu'on avait, c'est aussi loin qu'on a été capable de gérer cette tension-là, cette discussion-là, avant qu'on ait du mal, etc. On a mis 5 000 pièces sur le puzzle, on a mis 3 000 pièces, on a mis 10 000 pièces, enfin sur 10 000, etc. C'est toujours une échelle de 1 à 100 ou en pièces de puzzle, de 0 à 10 000, par exemple, l'exemple que je t'ai pris. C'est rarement incomplète totalement et complète totalement, c'est souvent entre les deux, moins incomplète, plus complète, peu importe si tu aimes voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Mais ma proposition pour créer des histoires complètes, d'ailleurs j'aurais bien voulu te donner d'où je tiens ce concept, il n'est pas de moi, je ne l'ai pas inventé, je ne sais plus du tout, j'ai écouté de mémoire, c'est un podcast il y a peut-être 5-6 ans, où il parlait de ça, peut-être un livre, je ne sais plus du tout. Mais j'ai trouvé ça très intéressant, donc je te le partage, et c'est aussi du coup moi 5-6 ans que je vis avec et que je m'entraîne à faire des histoires plus complètes dans ma vie, et je vais te partager un peu ce que ça a changé aussi un peu plus loin. Donc l'idée, c'est de rentrer en dialogue avec notre chérie. Quand je te dis rentrer en dialogue, ça veut pas dire convaincre l'autre de ton histoire incomplète, qu'on soit bien d'accord. C'est pas toi qui as raison, l'autre qui a tort, et il faut convaincre l'autre de ton histoire incomplète. Ça, c'est pas l'idée de créer une histoire complète, c'est d'aller dans l'écouter, dans la curiosité, de chercher à comprendre l'univers de l'autre, ce qui s'est joué, ce qui s'est passé, comment ils l'ont vécu. Peut-être, c'est comme, tu vois, des fois en coaching, ils disent que quand tu coaches quelqu'un, des fois, il faut un peu ralentir le film. Il y a une scène qui est en train de se passer, ça va très vite, il y a une engueulade, il y a quelque chose, il y a un trauma, il y a quelque chose qui s'est passé. Faut ralentir. Et puis, dans ralentir, tu te regardes ce qui s'est passé, détailler un peu les micro-scènes au milieu de la grosse scène. Et là, c'est un peu pareil, quoi. Grâce à ta chérie, grâce à ton chéri, tu vas pouvoir ralentir un peu sur pourquoi c'était une tension, pourquoi c'était une crise, pourquoi c'était merveilleux, et regarder les nuances, les petites choses qui étaient là pour elle, là pour toi, là pour lui, etc. etc. Donc c'est super de faire ça. Donc ça va dans le sens de l'ouverture, de la communication, de l'accueil. Pour ensuite, ou peut-être c'est toi qui commenceras, avoir une chance de partager ton histoire incomplète, que l'autre t'accueille, que l'autre t'écoute, etc. Donc c'est à tour de rôle, comme ça les deux ont une chance de créer un puzzle. C'est un puzzle que tu fais à deux, chacun amène des pièces. C'est comme si vous aviez 5000 pièces chacun, que vous essayez de faire un puzzle à 10 000 pièces. Et voilà, une fois qu'il y a peut-être des pièces que vous aviez en double, ça marche moins bien avec cette idée de puzzle, mais il y a des choses que vous aviez compris tous les deux de la même manière, mais il y a sûrement des nuances. Surtout quand il y a des tensions, surtout quand il y a des problèmes, ou surtout quand c'était merveilleux. Encore une fois, les vacances ou le faire l'amour, ça peut être très bien pour les deux, mais pas pour les mêmes raisons. Donc c'est aussi ça qui peut être intéressant. Et construire des histoires complètes, c'est pas facile, parce qu'en fait, ça va demander du temps, des efforts, une belle communication, ça va demander un certain niveau de conscience de la part des deux, un certain niveau de communication donc, mais aussi en même temps on ne peut pas chercher à le faire sur tout et sur tout le monde et sur tout le temps et sur chaque truc. Du coup, l'invitation ici, c'est d'apprendre petit à petit à discerner ce qui est important pour ton couple. Donc souvent c'est ce qui est source de conflit, tension, blessure, mais pas que. Ça peut être aussi créer des
belles histoires, encore plus belles que des histoires qui étaient déjà belles, en fait. C'était embellir un peu des moments qui étaient déjà très beaux. Et oui, comme je disais, ça prend du temps, ça prend de la communication, mais c'est vraiment crucial pour ton couple, sur la durée, de petit à petit, de plus en plus souvent, de créer des histoires plus complètes. Et d'apaiser, s'il y avait une tension, ça permet aussi souvent d'apaiser la tension, parce que du coup, on comprend le point de vue de l'autre. C'est ce qui permet d'avoir de l'empathie, de la compassion pour l'autre. C'est-à-dire qu'il faut comprendre l'univers de l'autre. C'est-à-dire que j'écoutais l'autre jour, je crois que c'était un moine qui était interviewé, ou quelqu'un qui a un background spirituel. Je connais pas trop le bonhomme, je crois que c'était la première fois que j'en entendais parler. C'était sur une chaîne américaine, sur Impact Theory de Tom Bilyeu. Et donc ce mec-là, apparemment, a travaillé toute sa vie avec des taulards pour des meurtres, des viols, des trucs vraiment violents. Et il parlait notamment de la compassion. Alors si tu lis un peu des citations du Dalai Lama, etc., il y a la même idée qui est derrière, même si tu l'écoutes parler aussi, cette idée que pour avoir de la compassion pour quelqu'un, il faut réussir à d'abord accepter qui ils sont et leurs histoires, et ce qui s'est passé pour eux, en fait. C'est-à-dire quelqu'un qui a commis un meurtre, c'est peut-être quelqu'un qui a été maltraité toute son enfance, qui a été... Et après, une fois que tu comprends ça, tu peux commencer à avoir de la compassion. Encore, tu vas pas pardonner à quelqu'un qui a fait un meurtre, tu peux pardonner. Je veux dire, ça excuse pas le geste. C'est plutôt excuser que je voulais dire. Ça va pas excuser le geste ou la gravité. Ça excuse rien au fait que mon ex m'ait trompé, par exemple. Mais je peux avoir de la compassion quand j'ai compris pourquoi elle l'avait fait. Où étaient ses douleurs dans la relation? Où étaient mes responsabilités? Où étaient les siennes? Qu'est-ce qu'on a mal fait? Qu'est-ce qu'on a mal posé? Qu'est-ce qu'on a mal communiqué? Quel besoin on n'a pas satisfait, etc., etc. Et une fois que j'ai fait cet effort-là, d'aller voir l'univers de l'autre, de comprendre d'où il vient, de comprendre que dans son cas, elle, c'était son père trompé, et pour elle a interprété ça quand elle était une petite fille, c'est le trompeur qui gagne, c'est le trompeur c'est le trompé qui perd, entre guillemets, et elle a appris aussi qu'il fallait gagner en relation de couple dans son enfance. Et du coup, pour elle, si elle avait un doute, c'est elle qui allait tromper, quoi. C'était logique. Je te fais la version très courte, mais pour te donner un peu, peut-être que tu puisses te rendre compte qu'une tromperie, que ça, c'est pas aussi... il y a des raisons, en fait. Et là, l'une des raisons, c'était ça. C'était un schéma familial reproduit, encore actif dans sa vie d'adulte, qui lui disait, si... Pourtant, moi, j'ai pas un passé de trompeur, j'ai pas jamais trompé une de mes chéries. Du coup, il y avait pas nécessairement cette peur que ce soit de mon côté, en fait. Voilà, mais ça l'a pas empêché, elle, de sentir que pour gagner en relation, il fallait tout simplement elle trompe la première, quoi. Tout simplement. Et donc moi je sais pas pour toi, mais moi ça me permet d'avoir de la compassion. C'est encore une fois, est-ce que j'ai envie de lui pardonner, est-ce que j'ai envie de l'excuser, c'est une autre question. Mais au moins je peux commencer à comprendre son univers à elle, aller dans ses chaussures à elle et se rendre compte de comment elle souffrait, de ce qui se passait pour elle. Et ce mec-là qui travaillait avec des meurtriers, avec des gens qui ont fait des choses horribles, il disait que la première étape c'était de comprendre leur passé, de comprendre d'où ils viennent, les souffrances qu'ils ont vécues. Et une fois que tu as compris ça, voilà. Et souvent, c'est le travail qu'on fait en tant qu'enfant sur nos parents. Quand au début, on reproche des choses à nos parents, puis après, on comprend dans quelle famille ils ont grandi. Puis après, on peut leur pardonner, on peut les excuser, on peut avoir de la compassion, de la grâce, de la gratitude, etc. Donc, c'est un peu le même processus ici. Je regarde juste où j'en suis dans mes notes, parce que j'ai un peu déraillé, mais tout va bien. Donc moi, ça fait, comme je te disais, ça fait des années que j'ai pris cette habitude de dialogue, en fait, de dire, en fait, c'est comment pour toi, en fait, c'est pourquoi c'était bien pour toi, pourquoi c'était intéressant, intéressant pour toi, pourquoi on s'est disputé pour toi, pourquoi il y a eu cette tension d'où ça venait de ton côté. Parce que moi, je peux l'interpréter comme c'était, je sais pas moi, de la fatigue, alors que c'était quelque chose que j'ai dit qui était blessant. Au-delà de la fatigue, alors s'il y avait de la fatigue, ça aide pas. Mais peut-être qu'il y avait quelque chose que j'ai peut-être été maladroit et je m'en suis pas rendu compte, parce que pour moi, c'était ok de dire ça, mais pour ma chérie, c'était peut-être pas ok, etc. Donc, vraiment accueil, curiosité, et essayer de comprendre, et pas chercher à jouer. J'en ai pas parlé dans les notes, mais je vais le mentionner aussi, cette idée d'équipe. En couple, pour gagner, il faut que les deux gagnent. S'il y en a un qui perd, le couple perd. Donc si je gagne, elle perd, notre couple perd. Si elle gagne, je perds, notre couple perd. Donc il y a deux perdants, un gagnant dans le couple, ou trois gagnants. Et moi je te conseille d'aller dans les trois gagnants, donc pas chercher à faire perdre l'autre.
à part si tu joues à un jeu de société éventuellement, mais au-delà de ça, au-delà de quelque chose qui est ludique, on va dire, de ne pas chercher à gagner, c'est important dans une relation. Et en fait, au fil de ces années, et je l'ai vu aussi bien au-delà du couple, ça s'applique bien en dehors du couple, je me suis rendu compte que j'avais plus souvent tort que raison. Donc mes histoires incomplètes n'étaient pas vraiment justes, elles manquaient de quelque chose d'essentiel, il manquait quelque chose qui changeait vraiment l'histoire. Alors oui, des fois mes histoires étaient justes, des fois elles étaient juste à 80%, et c'était assez, des fois c'était pas du tout le cas, il manquait vraiment quelque chose. Et pour te donner un autre exemple concret au travail, ça m'est arrivé quand j'étais manager plusieurs fois J'étais manager en assistance clientèle, donc je gérais une équipe de 10, 12, 15 personnes, ça dépend, entre 8 et 15. Et des fois, tu as affaire à un ticket d'un de tes agents et tu as l'impression qu'il a triché. Donc tricher, ça veut dire qu'il cherche à avoir des meilleurs stats, il cherche à avoir une meilleure satisfaction du client, etc. Ça dépend des métriques, des points de données qu'on regardait en assistance clientèle. Tu n'es pas familier avec ça, donc je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais la satisfaction client, c'est important. Et tu regardes le truc et tu te dis, il est en train de tricher en fait, quoi. Il y a une procédure en place, il y a des trucs, il y a des machins. En fait, le mec, il fait ce qu'il veut juste pour avoir une bonne satisfaction client. Et du coup, potentiellement, s'il répète ça plusieurs fois, etc., ça peut avoir des conséquences importantes. Surtout quelqu'un qui a des problèmes de performance, quelqu'un qui a des problèmes de comportement. Si tu accumules de la tricherie, entre guillemets, plus d'autres choses, tu peux avoir un rendez-vous avec les ressources humaines, tu vas pouvoir lui mettre peut-être une sanction, tu vas pouvoir, tu vas devoir en fait, c'est les procédures de l'entreprise, quoi, tout simplement. Et très souvent, dans ces moments-là, sur le coup, je me suis dit zut, quoi, vraiment merde, excuse-moi de dire des gros mots, mais vraiment merde, je me suis dit ça va être chaud, quoi, il va falloir que j'amène et tout ça, et puis... moi, c'est pas des choses que je trouve agréables, d'aller d'aller vers le conflit, d'aller vers la sanctionner un employé. Surtout, c'est des gens souvent avec qui j'ai des bonnes relations et c'était pas facile. Et tout ça pour te dire qu'en fait, quand je leur ai posé la question, voilà, c'est ton ticket, il y a ça qui est revenu, qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce qui s'est passé pour toi, tu te rends compte, je me suis rendu compte que dans 95% des cas, il y avait absolument rien à faire. C'était une incompréhension, c'était une mauvaise interprétation de la procédure qui avait changé, c'était utiliser l'ancienne, c'était un copain ou un autre manager qui lui avait dit de faire comme ça, il avait oublié de le noter, bref, il y a toujours une bonne... même si je creuse, même si je vais voir l'autre manager, etc., il y a toujours une bonne raison, en fait, à cette chose qui, sortie de son contexte, avec mon histoire incomplète à moi, semblait très grave, en fait. Et c'est un peu pareil pour ton couple. Donc j'espère que ces deux histoires de tromperie et de boulot t'aident un peu à comprendre l'importance de créer une histoire complète, mais aussi ce que ça permet de faire, d'aller dans l'empathie, d'aller dans la compassion. Et moi, ce que je trouve super aussi, quand on crée des histoires plus complètes, c'est qu'on va découvrir l'autre davantage. Et donc, c'est l'une des clés aussi du succès des relations qui durent, c'est la curiosité, c'est ne pas penser qu'on connaît l'autre par cœur. Alors oui, on le connaît pas, il y a des parts qu'on connaît mieux, il y a des choses qu'on... peut-être plus d'intuition, etc., parce que voilà, on connaît l'autre, etc., mais en même temps, il y a... L'univers de notre partenaire, il est aussi infini que le nôtre. Et notre univers, il est infini. Et avoir cette conscience de ça, être curieux tout au long de la relation, ça joue beaucoup. Si tu discutes avec des personnes qui sont depuis 30 ou 40 ans en couple, tu verras que souvent, un des points communs, c'est la curiosité. Donc c'est important de la cultiver pour créer des histoires complètes. Et ce qui est pas mal, moi ce que j'aime bien, c'est que quand tu passes, 2-3 ans ensemble, et puis que tu fais l'effort régulièrement d'aller transformer une histoire incomplète en plus complète ou en complète, tu commences à comprendre l'univers de l'autre. Et du coup, tu vas changer un peu toutes ces histoires incomplètes que tu n'as pas le temps, qui ne sont pas assez importantes. Voilà, il n'y a juste pas le temps pour ça, l'espace, elles ne méritent pas non plus d'être détissées, de comprendre, voilà. On a des vies à vivre aussi. Mais du coup, elles deviennent par défaut un peu plus complète, parce qu'on est un peu plus juste, on comprend mieux notre partenaire, et du coup petit à petit ça va vraiment changer la trajectoire, on peut prendre des choses en compte qu'on ne prenait pas avant, etc. Et donc ça peut vraiment avoir un impact sur les histoires incomplètes aussi, qu'on ne prendra pas le temps de compléter, tout simplement. Ça fait beaucoup d'histoires tout ça, mais on avance encore un peu, les histoires complètes, donc... Non, en fait, je commençais à lire mon nouveau point, mais c'est ce que je te disais tout à l'heure, ça permet d'avoir plus de se rendre compte de l'univers de l'autre, donc d'aller dans la compassion, dans la tendresse, mais aussi de se rendre compte que c'était présent chez l'autre. C'est-à-dire que l'autre, il nous veut rarement du mal, en fait. Il n'y a que les psychopathes, souvent, qui nous veulent du mal. Souvent, l'autre, il cherche simplement à satisfaire ses besoins. Alors,
c'est encore tout un point que je pourrais développer, mais que je vais mentionner très très brièvement dans ce podcast, que j'en parle à d'autres endroits et j'ai pas envie que ça dure 1 heure. C'est pour toi aussi, pour que ce soit digeste et assimilable. Cette idée que l'intention de notre partenaire, elle est pure, toujours pure, à l'exception des psychopathes, parce que notre partenaire, il cherche simplement à satisfaire un besoin. Moi, mon ex, elle cherchait à satisfaire des besoins quand elle m'a trompé. Pas sexuels, plein d'autres choses. C'était pas juste ça. Il y avait plein d'autres choses, émotionnelles, affectives, etc., qui étaient là. Et du coup, ça en fait pas une mauvaise personne. Même si dans les faits, elle a fait quelque chose qui est reprochable, je peux lui reprocher ses actions, mais je peux pas lui reprocher son trait de caractère, la personne qu'elle est. Je peux pas attaquer la personne qu'elle est. Donc ça, c'est très important, dans les histoires incomplètes. Et elles peuvent t'aider à te rendre compte que, justement, notre partenaire, c'est pas un salaud, c'est pas une gare, c'est pas tout ça, c'est juste quelqu'un d'humain, il fait des erreurs, elle fait des erreurs, il est faillible, il y a des incompréhensions, il y a des choses qui se passent mal et qui se passent pas aussi bien que prévu, il y a des mauvaises décisions, mais tu verras que souvent, de leur côté aussi, il y avait plus de tendresse, plus de compassion, même si des fois on a le sentiment que notre partenaire, il ou elle fait pas attention à nous, ou, tu vois, ils sont un peu brusques dans la cuisine, ils te bousculent, ou je sais pas quoi, ou ils disent un truc avec un manque de tact, et t'as l'impression qu'ils faisaient pas attention, quoi. Et quand tu déroules un peu l'histoire et que tu crées une histoire un peu plus complète, tu te rends compte qu'en fait, il y a des efforts qui ont été faits, il y a eu des questions qui ont été... il s'est posé des questions avant de le dire, il a peut-être quand même dit, tu vois, mais voilà, ça permet d'apaiser un peu les choses. Moi, je trouve ça très important. Et un peu en dernier point de ce podcast, j'aimerais parler de l'effet d'accumulation. C'est quelque chose que j'ai mentionné souvent autour de la communication, c'est je trouve quand tu changes un schéma, tu adoptes un outil qui est mieux pour toi, et ben je t'invite toujours à réfléchir sur l'impact que ça aura sur 1 mois, 6 mois, 2 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, une vie ensemble. J'ai un commentaire d'une dame là qui fêtait son 30e anniversaire avec son chéri. T'imagines 30 ans d'histoire, ne serait-ce qu'un peu plus complète, sur toutes les disputes qu'ils ont eues. C'est fou. C'est juste fou en fait. Et t'accumules ça à d'autres outils de communication, t'ajoutes un peu ça avec quelques bases de CNV, t'ajoutes un peu ça à quelques compréhensions que c'est quoi les piliers du couple, la confiance et l'engagement. Du coup, tu prends des décisions, t'amènes de la conscience sur comment créer de l'engagement dans ma relation, comment construire et développer la conscience dans les domaines où il y en a moins, etc., etc. Et pas cultiver une culture cultiver quelque chose qui fait qu'on perd la confiance en notre partenaire sur certaines choses pratiques, comme lire une carte, j'en sais rien. Plutôt que de cultiver le manque de confiance autour de ça, on peut consciemment mettre des choses en place pour cultiver une meilleure perception, cultiver quelque chose de plus de confiance autour de ce sujet-là, par exemple. Et toutes ces petites choses que tu mets bout à bout, que je te propose dans ces podcasts, dans ces articles sur graindecoeur.fr, ça va vraiment, il faut, si tu fais juste des histoires un peu plus complètes, peut-être ça changera pas grand-chose sur la durée, ça va changer un peu des moments, mais peut pas être assez pour transformer ton couple, mais c'est un des outils que moi je trouve sur la durée a un impact cumulé au reste, à une meilleure communication, etc. Donc ça peut faire une différence énorme, il faut le cumuler avec les autres et ça va changer la trajectoire de ton couple, donc vers une relation qui est plus agréable à vivre, plus soudée, plus de connexion, plus d'intimité, peut-être plus épanouie aussi, avec plus de compréhension l'un de l'autre et peut-être moins de déconnexion justement, donc ça je trouve ça important. Et encore plus en début de relation. C'est encore plus important d'explorer nos histoires, plutôt incomplètes, car on connaît mal l'autre et on projette beaucoup, donc on projette avec nos lunettes, nos croyances, nos blessures, notre mental, etc. Et on va se construire une image de l'autre qui n'est pas la réalité, une image de la relation qui n'est pas la réalité. Et je voulais te demander en fait, est-ce que tu as déjà été en désillusion totale après un certain temps avec un ex c'est le mec avec qui t'as fait des gosses ou c'est la femme avec qui t'as fait des gosses et puis au bout d'un moment t'es là mais en fait avec qui je vis quoi? Et ben c'est sûrement l'une des raisons. C'est que pendant longtemps, t'as projeté, tu t'as réconforté, tu t'es dit oui c'est pas si grave ou peut-être vous avez changé, vous avez évolué, il y a plein d'autres raisons à ça. Mais les histoires incomplètes, ça, pour moi ça fait vraiment partie d'une de ces raisons. Et si tu penses sérieusement, si tu prends un petit moment là avant que je conclue, imagine toutes les approximations et les erreurs que tu as accumulées tout au long de ta vie avec tes partenaires, tes ex, ton partenaire de vie, ou ta partenaire de vie, si tu as quelqu'un dans ta vie en ce moment, ta famille, tes collègues,
tout ce que tu as décidé, parce que oui, c'était un choix de te raconter cette histoire et de la garder incomplète, de ne pas la confronter à la réalité de l'autre, c'est un choix. Si tu le fais pas, c'est que tu choisis de ne pas le faire, donc c'est ton choix, même si c'est un choix, je sais pas, presque par défaut pour beaucoup de gens, mais ça reste un choix. Et voilà, donc tu essaies de te rendre compte de tous ces non-dits, de toutes ces incompréhensions que tu as accumulées en fait. Et juste peut-être prendre une seconde pour le laisser un peu. Je sais pas si c'est un coup de poing, je sais pas où il est, ce que je te dis, si ça peut-être dans le ventre, dans le bas-ventre, dans les parties génitales, je sais pas où tu le ressens, mais juste laisser ça un peu. Il dit sink in en anglais, c'est quand vraiment pour que ça te pénètre entre guillemets, que ça se pose, ça se dépose en toi, et puis on va voir ce que ça te fait, de te rendre compte que tu as peut-être des erreurs, des problèmes, du moins d'histoire incomplète avec tous les gens dans ta vie en fait, bien au-delà de ton couple et surtout ta famille. Si tu as des problèmes avec ta mère, ton père, tes enfants, tes frères et sœurs, c'est beaucoup d'histoires incomplètes. Donc un peu pour conclure, il y a des petites choses que je voulais amener que j'ai pas encore nécessairement amené. Je t'invite aussi à comprendre que rester dans une dynamique de créer des histoires incomplètes, c'est confortable. En effet, c'est confortable. Et j'ai touché un peu ça tout à l'heure, mais je vais vraiment le souligner ici, c'est que parfois, le problème, c'est confortable au point qu'on pense mieux comprendre, on sait mieux que l'autre. Voilà, c'est des choses, on est plus malin que notre chéri, on comprend mieux ces trucs-là que l'autre. Et ça, c'est dangereux. C'est encore plus dangereux que les histoires incomplètes. Parce que là, c'est comme si on jugeait, on se racontait une histoire incomplète, d'une sorte d'incapacité chez notre partenaire, de voir la vérité en face, de comprendre la vérité, etc. Et là aussi, ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va penser à notre partenaire, à chaque fois qu'il y a quelque chose, on va regarder notre partenaire d'en haut, sur notre piédestal, entre guillemets, en mode toi t'es moins bien, toi tu fais ça moins bien, etc. Et ça c'est pas bon pour ta relation, je te le dis clairement, c'est pas bon du tout. Juste une petite chose que je voulais amener pour te faire réfléchir. Si t'en es là, faut peut-être mettre un peu de conscience dessus, essayer de voir si t'arrives pas à faire autrement. Et en même temps, si créer des histoires incomplètes, on le fait presque à chaque minute de notre vie, dès que tu poses un jugement, dès que tu fais une déduction, dès que au travail, on en fait des tonnes, et c'est ok, il faut l'accepter, il y a pas... Voilà, on va pas vivre dans un monde où toutes nos histoires doivent être complètes, on n'a pas que ça à faire. Donc si c'est des histoires incomplètes, pas importantes, pas besoin de te prendre la tête avec. Si tu veux jamais te prendre la tête avec des histoires incomplètes, c'est peut-être que t'es trop du côté y a rien qui est important, et alors qu'il y avait, s'il y a une tension, s'il y a une dispute, c'est peut-être l'opportunité d'aller vers l'histoire un peu plus complète. Donc, et vraiment, mon invitation aujourd'hui, c'est d'amener de la conscience déjà sur ce qu'on se raconte sur ton couple et sur ta partenaire, et ensuite te donner cet outil des histoires complètes, incomplètes, et t'inviter avec une communication ouverte à en créer des ouvertes, enfin créer des complètes, pardon. J'ai pas trop touché parce qu'on est déjà presque c'est déjà 33 minutes, donc ça va faire 35 minutes avec la fin, voire 40. Il y a plein de podcasts sur la communication qui vont t'aider à faire ça mieux, à avoir ces communications, ou même des articles si tu as envie de lire un peu, qui vont t'aider à aller vers le mieux communiquer. Il y a mon bonus aussi sur le blog que tu peux télécharger, un e-book qui est gratuit, mais je vais t'en parler dans une seconde. Donc voilà, j'ai pas mal d'outils pour t'aider s'il y a un besoin de communication, on va dire, de mieux communiquer pour pouvoir faire ça. C'était pas le propos de ce podcast, c'était que tu comprennes bien l'intérêt de cet outil-là. Et après, si pour exprimer cet outil, l'utiliser pleinement, tu as besoin d'autre chose, il y a de quoi faire sur le blog. Et éventuellement, je peux aussi t'accompagner, toi, tout seul ou ton couple, mais on va parler de tout ça dans une minute. Et peut-être souligner ce que je disais au début. Imagine, je sais pas moi, prendre tes vacances avec ton ou ta chérie. Pour toi, c'était vraiment top. Est-ce que tu peux pas créer des vacances encore plus merveilleuses si tu comprenais pourquoi c'était top pour ta chérie, en fait, ou ton chéri, et utiliser un peu cette notion d'histoire complète pour vraiment créer des belles histoires. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est recommandé régulièrement sur différents auteurs que je lis aux psychologues. Ils appellent ça flooding en anglais. C'est un peu une crue. Des fois, le flood, un flood, c'est une crue. Cette idée de revisiter des moments intenses et beaux,
des vacances, des moments où vous avez fait l'amour, etc. Des choses qui sont vraiment fortes émotionnellement, et un peu de s'en prendre une douche, quoi. C'est un peu l'idée, ça veut dire penser, et puis de rajouter des nuances, ramener des moments précis, qu'est-ce qu'on a dit, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a vu, qu'est-ce qu'on a ressenti, qu'est-ce qu'on a mangé, voilà, comment c'était dans le feu de l'action, etc. Et de vraiment vivre ce partage et ce moment ensemble, ça peut être très important pour un couple, et très beau et très soudant, en fait, de prendre ces moments-là, parce que des fois on a tendance à ressasser le passé, les erreurs et les problèmes, etc. Donc voilà, c'était ma dernière invitation. En fait non, il y en a une autre, il y en a une dernière. C'est je te souhaite et je t'invite à créer de belles histoires, des histoires complètes, et j'espère que tu y arriveras. Et si je suis curieux de savoir, est-ce que ça te parle comme outil? Est-ce que tu trouves ça juste? Est-ce que tu trouves ça utile? Est-ce que tu penses que ça peut te faire du bien dans ton couple? N'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires. Avant qu'on se quitte, je te rappelle que tu peux laisser sur la plateforme de podcast que tu utilises, tu peux laisser une petite note de 1 à 5 étoiles, tu peux laisser un petit commentaire, 5 étoiles c'est le bienvenu, ça donne vraiment de la visibilité au podcast, à t'abonner aussi, tout simplement, ou à le partager, à envoyer le lien du blog, le lien sur Deezer, sur Spotify, sur iTunes, peu importe où tu l'écoutes, mais ça aide vraiment, vous êtes de plus en plus nombreux, et merci de ton écoute. Comme je te disais il y a un instant, je propose des accompagnements pour les couples ou pour les gens tout seuls, peu importe. Si tu veux changer des choses dans ton couple, je suis pas psychologue, je suis pas thérapeute, c'est pas la même chose. Là, l'idée c'est de t'aider à mettre en pratique des choses, mettre en place dans ton couple des choses comme on voit aujourd'hui, quoi. Comme c'est prendre le temps de regarder les histoires incomplètes, trouver des outils de communication qui vont t'aider à avoir les conversations que tu dois avoir avec ton ou ta partenaire pour avoir ces conversations, débriefer de ces conversations, débriefer des histoires, etc. Et puis petit à petit t'aider à implémenter en fait ce concept, par exemple des histoires complètes dans ta relation avec tes proches aussi. Et ça, je peux t'accompagner là-dessus et sur plein d'autres choses, sur tous les sujets que je traite sur le blog, tout simplement. Donc encore une fois, je suis pas un thérapeute, c'est pas une thérapie, c'est pas exactement la même chose que je propose. Et n'hésite pas à aller sur grainesdecoeur.fr, il y a un petit onglet accompagnement qui précise un peu tout ça, et si ça t'intéresse, utilise l'onglet contact pour tout simplement le faire savoir, et puis on verra si travailler ensemble ça fait du sens. Moi je cherche pas à vendre des tonnes d'accompagnement, je cherche à accompagner des gens qui ont envie d'être accompagnés, des couples qui ont envie d'être accompagnés, et avec qui ça fait du sens en fait que ce soit moi qui les accompagne, et justement pas un autre coach, pas un autre thérapeute, pas une autre modalité, on va dire. Et enfin, avant de se quitter, je te rappelle qu'il y a un e-book gratuit que tu peux télécharger sur le blog grainesdecoeur.fr en échange d'un prénom et de ton email. Ça t'ajoutera aussi à la newsletter. Et j'envoie pas beaucoup d'emails, donc tu ne devrais pas être spammé. Faut que je sois peut-être un peu plus assidu à ça, mais pour le moment, je me concentre à te faire des podcasts pour tout l'été. Et cet e-book, il parle de 5 outils pour mieux communiquer, en fait, pour aider à mieux communiquer. C'est des choses assez pratiques que tu peux mettre en place rapidement dans ta relation. Donc je te souhaite une super fin de juillet, un bel été, et merci de ton écoute. Salut!